peut tout à fait demander de nouvelles opérations d'expertise auxquelles vous serez assisté par votre médecin conseil qui veillera à défendre vos intérêts. J'ai un client que je viens de recevoir là, qui est venu me rendre visite avec la convocation du médecin de son assurance. Qu'est-ce que tu leur dis, toi, dans ces cas-là ? C'est la procédure, en fait. Il est tout à fait normal que l'assurance fasse convoquer la victime par son médecin. Le médecin de compagnie d'assurance est déontologiquement indépendant, économiquement un peu moins, puisque son travail, c'est de faire les expertises pour les compagnies d'assurance. Au cabinet Braun, nous conseillons à la victime d'être accompagnée au cours de ces opérations d'expertise. Et si ces médecins qui sont mandatés par les assurances ne sont pas indépendants, qui c'est qui peut assister les clients du cabinet Braun dans le cadre de ces expertises ? Les victimes vont pouvoir faire appel à des médecins qui ont choisi d'accompagner les victimes dans le cadre des indemnisations de leur accident. Ce sont en général des médecins qui ont choisi exclusivement de se consacrer à la défense des victimes. Si vous n'en connaissez pas, nous, au cabinet, nous avons développé un réseau de médecins qui pourra vous assister. L'accompagnement est d'autant plus crucial que l'expertise est un moment clé du processus indemnitaire. Avec un bon rapport d'expertise, on pourra avoir une bonne indemnisation. Mais le client s'interroge souvent du coût de ce médecin qui n'est pas mandaté par l'assurance et donc de sa prise en charge. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Les provisions que nous pouvons obtenir dans le cadre du processus indemnitaire vont servir à régler ce médecin. À la fin, l'intégralité de la facture peut être remboursée par la compagnie d'assurance. Et ça, au cabinet Braun, nous y travaillons et nous y veillons tout particulièrement. Et si le client vient me voir et qu'il a un rapport d'expertise qui est mauvais, est-ce qu'il peut le contester ? C'est une situation qu'on rencontre souvent. D'ailleurs, beaucoup de personnes viennent nous voir après avoir eu un premier rapport mauvais, mais tout n'est pas perdu. Effectivement, on peut tout à fait demander de nouvelles opérations d'expertise auxquelles vous serez assisté par votre médecin conseil qui veillera à défendre vos intérêts. La présence de l'avocat peut aussi être importante en expertise. Souviens-toi ce dossier de notre chauffeur poids lourd qui a fini en chauffeur VTC. Il était venu avec un rapport d'expertise catastrophique où le médecin de la compagnie d'assurance tout seul avait décidé que de toute manière, il n'y avait pas de problème sur son nouvel emploi sans prendre en compte son ancien emploi. On a tout refait et l'indemnisation est passée à peu près de 10 000 à 200 000 euros. Et mon client s'interroge de comment se passent les opérations d'expertise, ce d'autant plus qu'il lui a demandé de lui envoyer en amont les éléments de son dossier. Le médecin, effectivement, la compagnie d'assurance demande les pièces en amont. Surtout, ne rien envoyer, c'est à l'avocat de le faire. Au cabinet Braun, nous transmettrons pour les expertises tous les documents médicaux qui ont un intérêt pour votre expertise. L'expertise va se dérouler en plusieurs temps. On va vous demander d'exprimer vos difficultés. Ne pas se plaindre. Restez précis et juste par rapport à ce que vous vivez. Les pièces médicales sont versées par votre avocat et vous aurez un examen clinique mené par les médecins. Suivra une phase de discussion au cours de laquelle les médecins et les avocats discuteront de votre préjudice avant l'établissement du rapport qui arrivera quelques semaines plus tard par les médecins. En bref, si vous devez vous rendre à une expertise médicale, n'envoyez rien en amont. Ne vous y rendez pas seul, vous pouvez être assisté par un médecin conseil et ou un avocat. Et un rapport, même s'il a été rendu, est toujours contestable.